Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, et nous allons lire aujourd'hui le verset 11. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul était en train de parler à Lystre, cette ville où il s'est retrouvé avec l'apôtre Barnabas, a vu qu'il y avait un homme parmi les gens qui étaient en train d'écouter parler, un homme qui était boiteux, impotent des pieds et qui n'avait jamais marché depuis qu'il était né. L'apôtre Paul donc, en le regardant, pendant qu'il parlait, a vu, en le fixant du regard, que cet homme avait la foi pour être guéri. Et comme la foi a rencontré la foi, nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a intimé d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'est levé d'un bond et il a marché. Tout d'un coup, les muscles se sont formés dans ses jambes. Tout ce qui était atrophié dans son corps, dans ses jambes, dans ses pieds, dans ses mollets, dans ses jambes, tout s'est remis en place. Tout a repris vie en lui. Et il s'est mis d'un bond, en un instant. Il s'est levé, il a marché. Il a marché maintenant pour aller dans sa destinée, pour aller être un témoin du Seigneur. D'un bond. Merveilleux verset. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, à peine arrivé à Lystre, le Seigneur est déjà en train de se glorifier. Encore une fois de plus, l'ennemi qui pensait avoir chassé les apôtres dans la ville d'Icône, les voici donc en train d'opérer dans cette ville. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et non seulement dans cette ville, on avait vu que c'était également dans d'autres villes, en l'occurrence la Lycaonie, Dèbe et dans d'autres contrées encore aux alentours. Le Saint-Esprit a juste zoomé ici sur Lystre pour que nous puissions voir cet homme qui est en train d'attendre, qui attendait ce jour, ce moment. Vous imaginez un homme qui n'a pas marché depuis sa naissance. Vous pouvez imaginer ce que c'est, la joie qui est dans son cœur. Vous pouvez imaginer comment est-ce qu'il est reconnaissant. Vous pouvez imaginer quelle action de grâce est montée dans sa bouche. Alors, nous marchons, mais nous prenons cela pour acquis. Nous respirons, mais nous prenons cela pour acquis. Or, cela est la grâce du Seigneur. Cela est le souffle de vie que Dieu nous renouvelle chaque jour. C'est sa grâce et sa miséricorde qui nous renouvelle chaque jour. Dans quel but? Dans le but que l'homme puisse le chercher. Dans le but que l'homme puisse reconnaître que sa vie n'est pas entre ses mains. Qui en se couchant peut savoir si le lendemain va se réveiller? Personne. Alors, lorsque nous nous réveillons, comprenons que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a gardés et c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que tu ne sais pas encore que tu vis à cause de la grâce de Dieu, alors saisis-toi véritablement de cette grâce, parce qu'au-delà de la grâce qu'il donne, cette grâce a un but. Le but, c'est de reconnaître que Dieu existe. Le but pour lequel Dieu te donne la vie, Dieu fait tomber sur toi sa pluie, Dieu fait luire sur toi son soleil, c'est pour que tu vois à travers toutes ces choses et tu te rends compte qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible déclare: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors la nature a pour but de nous enseigner qu'il y a un créateur. Alors ce créateur, c'est Jésus-Christ qui, vu que l'homme était éloigné de lui à cause du péché, est venu lui-même sur la terre payer le prix fort. Il est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle et soit donc réconcilié avec Dieu. Alors, si tu n'as pas encore fait, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour être réconcilié avec le Père. Répands-toi de ta vie passée. Il t'accordera son esprit. Fais-le de façon sincère, car il sonde les cœurs et il sonde les reins. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Quand tu le fais de façon sincère, il t'accorde son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Et ensuite, entre dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême te permettront de t'identifier à la mort de Christ. Et en sortant des eaux, tu t'identifieras également à sa résurrection. Ceci a pour but que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Car l'homme ancien, le vieil homme sera enterré dans les eaux.
Alors aujourd'hui, nous allons lire le verset 11. C'est la suite de ce qui s'est passé, de ce miracle puissant qui s'est passé à Lystre dans la vie de cet homme impotent des pieds. Alors le verset 11 déclare ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Amen. Je relis le verset. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Amen. Donc, à la vue de ce que Paul avait fait, donc il y avait plusieurs personnes dans cette foule qui étaient en train d'écouter l'apôtre Paul. Plusieurs personnes, mais un en particulier a eu la foi, avait la foi dans son cœur. Alors, quand nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que cela produit en nous la foi? Quand tu écoutes cette vidéo, est-ce que cela produit en toi la foi et la crainte de Dieu? Alors cet homme, on avait vu au verset 9 que lui, il avait la foi pour être guéri. Alors ces hommes donc qui sont là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même grâce? Parce qu'ils sont encore attachés dans la religion. Ils sont encore attachés dans les temps à chercher Dieu ailleurs. Et quelle est leur réaction? Les dieux sous une forme humaine sont venus vers nous. Donc on voit bien que ça c'était des hommes qui étaient idolâtres. C'était des hommes qui cherchaient Dieu mais ailleurs. Dieu est donc venu vers eux, à la personne, mais au travers de la personne ou des personnes des apôtres Paul et Barnabas. Mais ils sont encore fermés dans la région, ils sont encore fermés dans le culte des arbres ou des ancêtres, comme ça peut être ton cas aujourd'hui. Alors si c'est ton cas, sors de là et viens au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul et le véritable Dieu, l'unique. Alors ils disent, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils ont donc l'habitude d'adorer d'autres dieux. Mais il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Et ils parlent dans leur langue. Un peu comme un soupir. On peut également voir à travers cette histoire, ou bien à travers les déclarations, un soupir que ces hommes étaient évidemment à la recherche de Dieu. Même s'ils étaient dans le faux, même s'ils étaient dans l'idolâtrie, ils cherchaient Dieu. Et c'est ça. Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir de le chercher. Mais c'est l'homme qui combat contre ce désir. C'est l'homme qui combat. Sa conscience lui dit, regarde autour de toi. Ta conscience te dit, regarde autour de toi. En regardant tout ce que tu vois, ton esprit te dit, il y a un créateur. Cherche-moi, cherche-moi, cherche-moi. Mais c'est l'homme qui résiste à cette voix. C'est l'homme qui résiste à cette voix de Dieu qui l'appelle. Alors ne résiste pas. Ne résiste plus. Les dieux ne sont pas venus sous une forme humaine. C'est l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Barnabas, des serviteurs entre les mains de Dieu qui sont venus vers les hommes. Mais oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir au travers d'eux. Tout comme il agit à travers ses serviteurs, c'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite avant de quitter la terre. Je vous enverrai mon esprit. Il a saisi les apôtres, il a saisi ses enfants et les envoie. Il utilise chacun d'entre ses enfants comme il veut. Alors, toi aussi, tu as la capacité d'être utilisé de la même manière par le Seigneur, pourvu, comme j'ai dit en entrée, que tu puisses donner ta vie au Seigneur et qu'il puisse être le roi de ta vie, le roi de ton cœur. Alors, tu seras aussi un instrument entre ses mains pour sa gloire. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.